Et hello tout le monde, plus de 500 inscrits, ça faisait plaisir. J'avais jamais fait autant d'inscrits sur un webinar. Je pense que il a intrigué pas mal de monde, ce titre, cette couverture aussi. Les talents ne postulent plus. Je pense que il vous a intrigué parce que c'était un fait. Dans beaucoup d'entreprises, j'ai eu beaucoup de témoignages de recruteurs comme quoi il y avait pas mal de talents et il y a eu une baisse des candidatures et des candidatures qualitatives. C'est via ce sondage que j'avais fait que j'ai voulu faire ce webinar. Et le petit Pokémon, donc c'est pour aller les chasser. On va parler un peu d'outbound et on va faire un parallèle avec le growth, le sales. Et c'est pour ça que Abel il est là, c'est un expert en gross marketing et en vente. Et je vais te laisser te présenter, Abel. Super, ok, ben merci. Bon, mais bonjour tout le monde. Je vois que ça vient de un peu partout. Donc, il y a des personnes de LinkedIn, YouTube et les différentes plateformes. Justement, je connais assez bien en fait le sujet, on va dire, sur l'ensemble en fait de la data et d'Internet, puisque donc du coup, alors moi, je suis formateur et intervenant beaucoup pour la Rocket School. Donc, peut-être que certains connaissent une école en fait qui forme justement sur du business développement et de l'acquisition commerciale. Et quand on parle de l'acquisition commerciale, on parle de lead, donc d'une cible précise. Et c'est là où justement j'entre en jeu aujourd'hui avec Louis, puisque l'idée c'est surtout de vous partager en fait mon retour d'expérience sur comment venir donc du coup sourcer, identifier et approcher de la meilleure des façons, on va dire un prospect, et dans votre cas c'est surtout donc du coup un candidat, bien sûr pour la partie recrutement. Mais en fait il y a une méthodologie qui se suit et qui peut s'appliquer un peu on va dire sur les deux canaux, et c'est justement l'objectif du webinaire, c'est de pouvoir en échanger avec vous. Ok, mais super, merci pour la présentation. Oui, il y en a certains qui nous disent, on entend un accent, oui, c'est un accent du Sud. Oui, on en a... c'est parfait. Toulousain. Excellent, ça va vite à chaque fois. Exactement, oui, c'est un accent toulousain. Je vois que depuis la Pologne, donc ouais, on n'est pas tout à fait à côté, mais je sais pas s'il y a un accent aussi accentué, justement. Et moi, je vous parle de la Thaïlande, donc il fait un peu plus chaud, je suis en chemise à manches courtes. Donc, ouais. Donc c'est pas pareil, on parle en duplex de partout. Donc, et si on attaquait un peu Abel, ça te dit? Yes, parfait. En fait, on est, je pense, dans un bouleversement. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. En tout cas, j'ai pas la science infuse. L'objectif, c'est justement qu'on puisse en échanger ensemble. Mais pour moi, il y a quand même quelques raisons qui mettent en évidence ce problème-là. Le premier a été donc du coup dû à cause du Covid. Ce temps, en fait, cette latence-là nous a permis en fait de prendre conscience de plein de choses, de remettre aussi en question plein de choses, et avec des opportunités nouvelles, puisque donc du coup, grâce à Internet, ça a ouvert la porte à plein de profils. Pour moi, le constat est simple aujourd'hui, c'est que les bons profils sont vraiment beaucoup plus compliqués à approcher parce que ils ont plein de nouvelles sources en fait, de nouvelles sources de solutions en fait pour venir justement être plus sollicités ou trouver des alternatives au travers de l'auto-entrepreneuriat, au travers du e-commerce, au travers en fait de nouvelles idées en fait qui sont possibles et qui pénalisent en fait les organisations au point où aujourd'hui la difficulté elle est là, c'est que les talents sont réellement plus difficiles à approcher, à identifier, mais il y a quand même, je pense, des solutions. Et c'est pour ça que l'idée, c'est qu'on puisse en échanger ensemble, identifier en fait quelques bons tips que vous pourrez aussi utiliser au sein de votre structure. Mais voilà, donc du coup, pour moi, c'est vraiment un environnement qui fait que ça chamboule en fait toute cette organisation-là, avec des nouvelles opportunités aussi pour eux en face. Et donc, les entreprises doivent réussir à mieux se vendre et encore mieux les approcher. Moi, j'aime bien, il y a Anne-Marie Desfaux qui nous dit, en fait, ils postulent plus parce qu'ils ont un travail. C'est pas faux. Et ça me permet d'introduire la notion d'offre et de demande. C'est-à-dire que les candidats sont sursollicités et c'est le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de contacter des candidats, c'est beaucoup plus facile de faire de la marque employeur, il y a pas mal de choses, de faire de la multidiffusion, c'est-à-dire que d'envoyer nos fiches de poste un peu partout, c'est assez simple. Donc en fait, on diffuse beaucoup plus facilement et du coup, c'est normal que si tout le monde peut diffuser plus facilement, on est moins d'entrants. Et là où ça va jouer, c'est sur la qualité en fait. Les annonces, elles sont pas qualitatives, les process, ils sont trop longs. Et en fait, tout ça, ça rentre dans quelque chose qui est l'expérience candidat. Et le but, c'est comment on peut garantir de l'expérience candidat, autant en faisant de l'inbound, c'est-à-dire d'aller faire venir des candidats à soi, ou de l'outbound, d'aller vraiment aller chasser des candidats. Dans ces deux approches-là, il va falloir penser expérience candidat, les mettre au sens de notre processus, c'est-à-dire quelles étapes sont essentielles vraiment pour nous, pour qu'on juge qu'un candidat est pertinent, et quel copywriting, donc quel art d'écrire, quels mots il faut utiliser pour les convaincre. Et un peu, c'est ce qu'on va avoir là aujourd'hui dans ce webinaire, et notamment sur la chasse, c'est-à-dire qu'ils ne postulent plus. On va essayer d'aller chasser, on va pas se concentrer aujourd'hui sur l'inbound, sur la marque employeur, on va vraiment aller se concentrer sur
comment aller les trouver, et notamment sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, et comment on va se former en fait à ça. Là, on va vous donner des bases pour vous former, et on va, à la fin de ce webinaire, vous donner des ressources notamment gratuites créées par nous ou même des gens à suivre et à contacter pour avoir des conseils justement pour ce genre de pratique. C'est parfait. Ben, en fait, tu l'as très bien dit. Je pense qu'il y a plusieurs arguments qui jouent en fait en faveur, bien sûr, des sociétés. Il est certain que bien savoir se vendre, moi j'appelle ça souvent le paquet cadeau, savoir donner envie fait parfois toute la différence. Mais bon, ça, je pense qu'il y a un autre webinaire qui est prévu d'ailleurs sur ce sujet-là. Aujourd'hui, donc du coup, on va réellement se concentrer sur une méthodologie avec un processus que vous pouvez mettre en application et qui va vous permettre en fait d'être encore plus efficace. Alors c'est drôle parce que j'ai vu des personnes qui me disaient justement, moi bizarrement, j'ai plutôt des compétences et j'ai du mal justement à créer plus de sollicitations ou à trouver donc du coup justement un job par rapport à ça. Eh bien, on va le voir, on va en échanger tout au long du webinaire, mais franchement, il y a tellement de solutions que je vous assure que si vous savez les exploiter, alors si vous savez les exploiter suffisamment, parce que c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que quand on fait 10% de quelque chose, on va pas assez loin non plus. Donc, exploiter suffisamment, c'est essayer de vraiment réussir à prendre en main, comprendre comment ça fonctionne et s'améliorer justement, performer. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à ce qu'on appelle donc du coup la data, vous pouvez facilement créer de nouvelles brèches, de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, 830 millions d'utilisateurs sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous en rendez compte, vous connectez sur LinkedIn, vous avez accès à 830 millions d'utilisateurs. Et c'est, alors, je vais dire presque gratuit, pas tout à fait, puisqu'il existe une version payante chez eux, oui. Mais c'est déjà en fait une source pour vous exceptionnelle, en fait, pour pouvoir venir identifier. Alors, on va parler un peu d'inbound et Charlène Emery qui est dans le chat. L'inbound, c'est quand même important et il y a une guerre un peu entre l'inbound et l'outbound. Et cette guerre-là, on va l'aborder sur le webinaire qui a lieu le 13 janvier, que vous pouvez vous inscrire directement. On va vraiment parler, on va comparer l'inbound, l'outbound, les résultats de l'un, de l'autre, ensemble, peu importe. Et là, on va voir déjà le profil LinkedIn. Selon toi, Abel, tu l'as un peu dit, LinkedIn c'est puissant, mais à quoi ça peut nous servir vraiment en 2-3 phrases? À entrer en contact, à être plus reconnu, à être plus visible. Si on ne sait pas qu'on existe, ça va être compliqué en fait de créer des nouvelles opportunités. C'est la base de tout élément, c'est déjà de savoir en fait à minima qu'on est là. Et donc c'est souvent un excellent moyen de venir véhiculer une communication, une existence presque de façon gratuite. Dans le sens où franchement aujourd'hui un bon profil LinkedIn avec quelques automatisations, quel qu'il soit l'outil au final que vous utilisiez, ça vous permet en fait tout d'un coup d'être vu alors qu'hier vous n'existiez pas. Ça vaut pour vous en tant que candidat, mais ça vaut aussi pour l'entreprise qui cherche justement à venir en tout cas s'entourer des meilleurs sur un secteur d'activité précis. Tout à l'heure vous avez fait référence à l'IT. On connaît tous justement ce grand sujet de l'IT, mais c'est justement un bon exemple en fait. Donc oui, je pense qu'il y a ça, et puis après il y a d'autres solutions. Yes, mais totalement. Et tu peux parler de communauté, on va en parler un peu plus tard, on va parler vivier. C'est un peu ce qu'on appelle communauté dans le recrutement, les viviers de talent. Le profil de candidat, si je reprends quelques chiffres, aujourd'hui moi j'ai plus de 6000 personnes par trimestre qui voient mon profil. Donc c'est autant d'opportunités que des gens qui peuvent postuler. Quand j'étais en cabinet de recrutement, avec tous mes collègues, on avait au moins 1500 personnes qui voyaient notre profil. Et c'est des personnes qu'on doit convertir, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver sur notre profil, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter. Et pour ça, il faut mettre en place, partager de l'information et notamment avoir une couverture LinkedIn qui parle, parce que la photo de couverture, c'est la première chose que quelqu'un voit quand il arrive sur notre profil. Et après, il y a d'autres choses comme la cover story. La cover story, c'est la vidéo, par exemple, très peu de gens l'utilisent. Si j'ai un recruteur qui l'utilise, que je connais, c'est Nicolas Demarthe. Voilà, c'est les photos de couverture que je souhaite vous partager et que vous pouvez réutiliser bien sûr. Et je remercie Rachel qui a bien voulu partager ces photos de couverture à elle, qui pourraient bien sûr vous modifier les personnages, tout ça, mais c'est des petites idées et ça c'est celle que j'ai créée pour vous, que vous pourrez réutiliser. Voilà, et un titre clair. Bien sûr, j'ai préparé une vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, comme je vous ai dit, il y a pas mal de contenu sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo par semaine sur le recrutement. Tu as parfaitement résumé l'ensemble. Je pense que c'est vraiment ça. C'est encore une fois ce paquet cadeau pour améliorer, optimiser sa visibilité. Créer du contenu, être vu, être reconnu sur LinkedIn, ça te fait penser à quoi? Mais en fait, aujourd'hui, déjà, le minimum, je vais dire, c'est ce qu'on appelle le expert absolu sur LinkedIn, qui est quand même assez facile à faire, et qui demande donc du coup juste de respecter quelques préconisations, avoir un titre
titre, avoir un descriptif, avoir donc du coup une fiche, un profil suffisamment complet. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, ce qu'on appelle encore une fois le expert absolu LinkedIn. Franchement, c'est assez facile à mettre en place. Et puis derrière, c'est travailler aussi donc du coup sur sa com. Et quand je dis sur sa com, on essaye donc du coup d'avoir une thématique sur laquelle on approfondit. Toi, tu l'as très bien dit, justement, une vidéo par semaine en fait sur du sourcing, sur du recrutement. Et je pense que les chasseurs, les recruteurs doivent aussi peut-être aller dans cette optique-là qui est de se dire, ok, je montre en fait que je suis justement ouvert et à la recherche en fait de nouveaux candidats et de nouveaux profils par peut-être une thématique que je vais essayer de poster une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend bien sûr de chacun, ça sera adapté pour que ça vous ressemble. Mais l'idée, c'est que on développe le sujet et que vous gagnez justement cette expertise et cette reconnaissance aussi. Totalement. Et tout ce que tu as dit là, ça va servir à alimenter notre vivier. Et ce vivier-là de talent, en fait, il faut qu'il soit fidèle. C'est-à-dire que les gens que vous contactez sur LinkedIn au quotidien, il faut qu'ils vous connaissent, qu'ils vous reconnaissent et qu'ils vous disent « Ok, le jour où j'ai besoin de… » Voilà, il y a des gens qui disaient « En fait, ils postulent plus. » Ils sont déjà en poste. Mais le jour où ils ne seront plus en poste, ils viennent nous voir. Et pour cela, en fait, il faut garder le lien avec eux et leur donner de la valeur. C'est-à-dire leur donner des contenus qui vont les tables de rémunération sur le domaine dans lequel vous recrutez. Ou par exemple, si je prends l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Pick Your Skills, eux, ils ont créé un blog métier. C'est-à-dire que l'équipe développement, à l'aide de l'équipe marketing, a créé un blog où l'équipe IT partage ses projets. Et ça permet d'attirer d'autres profils IT qui fit avec le genre de projet qu'ils font. Donc créer du contenu, ça permet vraiment de garder contact avec ce vivier-là. Et on va pouvoir aussi lui envoyer des petits messages, et ça on va le voir plus tard, pour justement, au même titre qu'une newsletter, alimenter ce vivier de talent avec des messages où on va lui pousser du contenu. Et ça, on en parlait avec Pierre-Olivier de Untool dans le précédent webinaire, de faire de l'automatisation de qualité pour leur pousser du contenu. Et ce contenu, il peut être créé par vous. C'est à vous de le sourcer, vous faites votre veille et vous lui poussez du contenu, ou c'est du contenu qui est créé par votre entreprise ou le collectif dans lequel vous travaillez. Mais après, vous pouvez le créer sur LinkedIn et là, il y a plein de contenus et de personnes à suivre qui vous aident à créer du contenu sur LinkedIn. Je pense à Brice Roffardi, à Thibault Louis, c'est des gens qui vous aident à créer du contenu. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Il ne faut pas se sentir blessé de ne pas créer du contenu parce que c'est pas fait pour tout le monde n'a pas envie de s'afficher. Mais on peut toujours leur pousser du contenu même si on n'en crée pas. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a en plus plein de solutions vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que ce soit des plateformes de freelance quelque part qui pourraient venir nous appuyer en fait justement sur la conception et la création de nos contenus. Moi perso, le tips que j'utilise en tout cas, c'est que j'aime pas partir d'une feuille blanche et j'utilise beaucoup les derniers outils de génération de texte, tu sais, du genre Copymatic, Open.ai, Writer, il en existe tellement en fait. Et c'est assez intéressant parce que ça me permet de partir de quelque chose, d'un socle, d'un vivier quelque part, que derrière, bien sûr, je viens approfondir, améliorer, optimiser. Mais parce que tu l'as très bien dit en fait, il y a plein de personnes pour qui c'est pas tout à fait leur dada, perso ou moi entre autres, hein, mais bon, il faut un peu le faire parce que ça permet encore une fois de répondre à l'argument qu'on a dit précédemment, qui est d'optimiser en fait sa visibilité. Le conseil que je peux donner aussi des fois, c'est de récupérer juste un article en fait qui fait référence à un sujet sur lequel vous êtes d'accord. Peut-être juste une petite phrase ou partager que ça. Déjà, ça permet en fait de créer tout un écosystème et donc du coup, encore une fois, une communauté autour d'un sujet précis, quoi. Et là, justement, ça va permettre de faire le lien avec l'outbound, du coup la chasse. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le contenu que vous créez, ça va vous augmenter vos taux de retour, vos taux de réponse. C'est-à-dire que moi, recruteur, j'ai 70% de taux de réponse sur des messages parce que mon audience, que j'ai ciblé de talent, ils me connaissent avant que je les ajoute. C'est pour ça qu'en fait, ils me répondent et même ils m'ajoutent. C'est-à-dire que j'ai 93% de taux d'acceptation. Il y a une des clientes Neostaff qui permet d'automatiser son sourcing, on y viendra plus tard, qui a 100% de taux de réponse et plus de 80% de taux d'acceptation. C'est énorme, mais en fait c'est parce qu'elle crée du contenu pour son audience et elle lui pousse du contenu, du coup elle est reconnue dans son milieu. C'est pas une experte, elle travaille dans le milieu médical, c'est pas une experte du milieu médical, elle n'est pas chirurgien, mais elle répond à sa problématique, elle les aide à s'orienter dans leur carrière et c'est ça qu'il faut faire. Donc pour cela en fait, il va falloir déjà aller chercher les bonnes personnes et niveau search LinkedIn, il y a plusieurs moyens. Ou vous utilisez la search gratuite, ou la search Sales Navigator, ou la search Google Recruiter. Recruteur, il y a plusieurs versions, il y a la Recruiter Lite et la Recruiter Corporate. T'as assez bien résumé, après je compléterai peut-être avec perso, moi j'utilise beaucoup les Google Alerts pour essayer de me tenir informé aussi peut-être sur des actualités sur un marché, sur un peu l'évolution en fait qui peut y avoir. Surtout ce qu'on appelle les opérateurs booléens.
les opérateurs Boolean, c'est une obligation, c'est-à-dire que ce soit sur LinkedIn, sur Google, si vous recherchez responsable commercial, à identifier et à sourcer un responsable commercial, je pense que si vous ne mettez pas les opérateurs Boolean, vous avez 13 millions de résultats au niveau international, alors que si justement ce qu'on appelle les opérateurs Boolean, il y a des guillemets, peut-être que Louis, il y aura un sujet qui sera envoyé dans ce sens. Oui, bien sûr, ça je pense que le lien de l'article de blog où on fait des recherches LinkedIn, comment faire des bonnes recherches LinkedIn, c'est Brice Trofardi qui nous l'avait fait, qui a 10 ans de recrutement derrière lui. C'est parfait. Et qui a rédigé un article où il vous décrypte comment faire une bonne search. Ce qu'il faut retenir sur la search, c'est qu'il faut la nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire que quand on a décidé de prendre une search, il ne faut pas contacter tout le monde sur cette recherche parce que LinkedIn a environ 15% de déchets. Et ça, c'est valable quand on est commercial ou quand on est recruteur. On ne comprend pas pourquoi il y a des profils qui collent, mais pas du tout avec nos opérateurs. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait de problématique dans votre search. C'est LinkedIn, c'est comme ça et c'est pour ça qu'il faut les retrier derrière. Et nous, ce qu'on aime bien avec ces recherches, c'est qu'on peut sortir des cadres. C'est-à-dire que j'en ai parlé dans ma masterclass, Rachel, tu peux mettre le lien également de cette masterclass. On peut aller chercher ailleurs que dans des recherches où on cherche des intitulés de poste, des entreprises, des niveaux d'expérience. C'est-à-dire que je vais sur un événement, je suis recruteur, j'ai besoin d'un développeur. Il y a un nouveau langage, il y a une nouvelle mise à jour du langage sur lequel je recrute qui vient de sortir. Il y a un webinaire sur le sujet. Je vais aller extraire tous les profils de cet événement et je peux aller les sourcer et sourcer dans cet événement-là. C'est des gens qui participent à un événement sur LinkedIn, donc ils sont actifs sur la plateforme, ils vont répondre. Donc ça, c'est ça de gagner parce qu'il faut compter, on a 100 ajouts par semaine sur LinkedIn. Donc ça, c'est des searches hyper intelligentes à faire sur des événements. On les extrait de LinkedIn avec NeoStaff. Il y a la démo dans la search. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va rester face cam et ça va être un peu plus simple pour vous de suivre et d'aller suivre plutôt pas à pas une masterclass qui est gratuite. Bien sûr, c'est du YouTube où je vous montre comment j'automatise justement de l'extraction d'un événement ou d'une search pour leur envoyer des messages. Est-ce que tu as des tips en plus? Peut-être tu me parlais en off d'un outil qui s'appelle Crystal. Alors du coup, c'est un outil que j'ai découvert récemment et qui est plutôt cool parce que en fait, il va vous permettre ce qu'on appelle le disque. C'est surtout un management que c'est beaucoup utilisé. C'est donc du coup un peu de comprendre les tempéraments et les traits, un peu de personnalité. Alors, c'est un outil, donc on n'est pas sûr encore une fois, qu'il va être à 100% réellement ça. Mais en fait, il va venir prédéfinir et identifier les particularités de la personne avec qui vous êtes en train d'échanger. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez téléchargé donc du coup l'extension Google Chrome qui s'appelle donc du coup Crystal, et que vous êtes sur un profil. Donc là, moi, j'avais déjà fait la démo sur mon profil. En fait, en ouvrant donc du coup l'outil, il va me dire en fait les particularités de Abel Salah. Donc il va me dire voilà, en fait, il va être plutôt axé sur des résultats. Il va préférer qu'on aille plutôt rapidement à l'essentiel, etc., etc., etc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet outil-là parce que même si encore une fois, c'est pas à 100% réellement le cas pour tous les profils, ça me donne plein d'idées et plein de solutions en fait pour réussir à les approcher de manière un peu plus qualitative. Et quand je dis qualitative, l'idée c'est pas juste de faire un copier-coller et d'envoyer en fait ce message à tout le monde, mais plutôt de réussir donc du coup à adapter mon approche et réussir donc du coup à faire la différence en fait par rapport aux autres recruteurs et par rapport encore une fois à tous les messages en fait qu'ils peuvent recevoir, puisque vous l'avez très bien dit plus tôt, beaucoup de profils sont ultra sollicités. Et donc du coup voilà, c'est un outil qui va un peu vous aider par rapport à ça, ce qu'on appelle aussi plus communément un icebreaker. Ça va donc du coup faciliter en fait l'échange pour réussir donc du coup un peu la discussion, à lancer la discussion. Il y a aussi Elisa M sur YouTube qui nous disait X-Ray de recruiting qui permet de faire des search à partir de search booléennes, mais d'avoir des résultats Google. C'est-à-dire que même quand on est en profil gratuit LinkedIn et qu'on a épuisé cette search, on peut faire des search sur des profils LinkedIn sans utiliser LinkedIn. En gros, ça va rechercher sur Google tous les profils LinkedIn qui matchent à la règle en question sur X-Ray. C'est très simple à utiliser. Voilà, Hélène, voilà, elle me demande comment on fait pour extraire des entreprises sur une page perso. Là, on vient sur de la formation. Là, voilà, c'est un webinaire de 30 minutes. On va pas pouvoir vous montrer. Pour se former, c'est possible d'aller suivre des personnes qui font beaucoup de contenu. Je pense à Léo Bernard de T-Shape Recruteur qui a une formation. Je pense à tout le contenu que fait l'école du recrutement. Ça, c'est des contenus qui sont gratuits. Il y a cette chaîne YouTube aussi. Donc, appuyez sur le bouton rouge. Vous allez pouvoir être informé des contenus qu'on sort, vous former au recrutement et c'est gratuit. Voilà, c'est des ressources que je vous donne. Il y a des personnes à suivre. Je pense à la chaîne YouTube de Nicolas Passetti, le barbu qui parle RH.
Il est à suivre aussi sur YouTube. Il y a Rachel qui est dans un régie aussi, qui crée beaucoup de contenu sur YouTube, sur LinkedIn. Nicolas Demarque, que j'ai déjà parlé, Laura Pedro. C'est des gens qui sont hyper intéressants à suivre pour se former. Et pourquoi se former? En fait, on peut se poser la question, voilà, ouais, c'est bon, ça fait 10 ans que je recrute, pourquoi j'ai besoin de me former? Et je pense que Abel, t'as une réponse à ça. Concrètement, pour garder une compétitivité, pour être en accord avec le marché, pour réussir donc du coup à comprendre en fait comment venir exploiter les différentes solutions, les différents tips. Mais en tous les cas, se former pour moi c'est une obligation. C'est-à-dire qu'à une époque où c'est que voilà, il y avait juste une hiérarchie, aujourd'hui d'autant plus il faut justifier, prouver vos résultats. Et c'est là où donc du coup une vraie expertise, une vraie compétence est obligatoire par plein de raisons. Hein, c'est une logique au final. Mais donc du coup, oui, tout à fait, se former, comme tu l'as très bien dit, en sourçant et en identifiant les différents profils qui sont déjà experts sur cette thématique, sur la thématique sur laquelle nous on souhaite approfondir. Moi, je rebondirais juste, il existe aussi des plateformes telles que HubSpot Academy. J'aime beaucoup parce que en fait, vous avez plein de contenu qui est déjà gratuit et qui vous permet justement d'approfondir, de mieux comprendre plein de petits sujets comme le inbound, l'outbound, etc., etc. Et puis, tu vas pas fait référence à ma chaîne YouTube, mais j'ai une chaîne YouTube aussi. Et donc, du coup, voilà. Je pense que c'est l'idée, c'est de venir sourcer, comprendre un tout petit peu le marché et voir donc du coup ce qu'on préfère garder ou pas. Et si je peux mettre en avant des formations qui sont payantes, tous ceux qui donnent beaucoup, en fait, ils font des super formations. Je pense aussi à Charlène Emery, je sais pas si elle est encore là, mais elle fait beaucoup de contenu sur l'inbound et elle fait des formations en one-to-one. Il y a Hélène Lee qui fait des formations sur le recrutement IT. Il y a la team de Growth Hiring qui forme au growth et au recrutement en growth. Il y a T-Shape Recruiter qui a un bootcamp qui pourra aller plus loin dans le recrutement. Il y a l'école de recrutement qu'on commence. Et bien sûr avec NeoStaff. Donc là, ce webinaire il est organisé par NeoStaff. Je travaille chez NeoStaff. On me demandait voilà quel outil extension permet d'extraire les personnes et leur envoyer les messages. Mais justement, NeoStaff le permet. Et aussi, on forme en fait à ces bonnes pratiques pour avoir des bons résultats. Là, je vous ai dit des gros chiffres, hein. 77% de taux de réponse, ça doit faire rêver pas mal de monde. Mais c'est accessible. Je veux dire, dans la norme, on est plutôt à 30% de taux d'acceptation, 30% de taux de réponse. Mais en se formant, on peut améliorer ça. On a une offre pour former les personnes, onboarder les personnes sur NeoStaff. Et bien sûr, on sera avec plaisir de vous faire une démo de NeoStaff et des formations qu'on propose. Hein. Et Abel nous accompagne justement sur ce côté formation, lui expert de la formation, notamment auprès de Rocket School. Voilà, j'espère qu'on vous a aidé, qu'on vous a donné des ressources. Abel, on est à 32 minutes, 33 minutes. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, mais écoute, c'était super cool. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis donc du coup, alors c'est vrai on est assez limité par le temps et donc on n'a pas pu assez détailler en profondeur. Ça aurait été super cool de pouvoir prendre toute une journée avec vous. Mais pour le coup, voilà, n'hésitez pas. Vous avez donc du coup le lien de prise de rendez-vous NeoStaff. Et puis il y a pas mal de contenu vidéo aussi, si je dis pas bêtise, que vous avez sur lequel vous avez travaillé, qui explique tout ce qu'on a un peu commencé à évoquer et qui vous donnera un peu plus d'informations. Voilà, merci encore et pour moi c'est ok, c'est parfait. Je vous dis à très vite. Donc vous n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire. Vous pouvez aller sur la page LinkedIn de NeoStaff, vous allez le trouver et il a lieu le 10 janvier. C'est le 10 janvier à 11 h. Il est avec Charlène Emery et on va sortir les gants. Vraiment, c'est en mode boxing webinar. Moi, je vais défendre l'outbound, elle va défendre l'inbound et on verra bien qui gagne. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci Abel pour ta participation. Merci. Tu nous as beaucoup éclairé sur le sujet du growth et du sales. Merci à tous les participants. On a battu des records, je crois, aujourd'hui. À très vite et on se voit en janvier. Je vous souhaite des très bonnes fêtes. Profitez bien de tout le monde, vos proches et mangez bien et bonne année en avance.